Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver. On se fait les petites énergies pour demain. Je suis désolée, je les poste tard aujourd'hui. On est le 24, hein, c'est ça? Mercredi 24. On y va. Hop, je perds plus de temps. J'ai pris le petit Béline. On va aller voir ce qui se passe. Donc, les énergies pour mercredi 24 avril 2024. S'il vous plaît. Avec la pleine lune en scorpion. Les énergies sont très lourdes, très denses. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis extrêmement fatiguée. Bon, on démarre là-dessus. Ok. On me parle de quelqu'un là ici qui est plutôt bloqué dans une situation. On a vraiment cet homme qui est attaché ici à cette porte en fait, avec cette serrure là, et qui regarde la clé de très loin, mais qui est bloqué et qui n'arrive pas en fait à aller chercher cette clé. Donc la solution, je pense que cette personne, que ce soit un homme ou une femme, en tout cas une énergie plutôt masculine, connaît la réponse, connaît la réponse à sa question, connaît la solution, mais il la regarde de loin et pour l'instant, c'est une personne qui ne peut pas bouger. Bon, on est dans un contexte plutôt de campagne, on est peut-être sur quelqu'un qui est plutôt calme à l'intérieur de lui, d'accord, même si cette personne est bloquée, c'est probablement une personne qui est plutôt calme, d'accord, qui, je pense, est en pleine réflexion. On me dit que, en plus, on retrouve en fait les astres et tout avec la lune. On a clairement un changement qui va opérer, un changement qui va s'opérer et j'entends qu'il va s'officialiser, d'accord? Et on va clairement vers une réussite. Donc on voit que ce personnage-là, cette personne, et en plus, on me fait voir la fleur là. Donc, on voit très clairement que ce personnage est dans ses pensées, est en train peut-être de visualiser son objectif et en train peut-être de le mettre en place, d'accord? Mais en tout cas, cette personne, je ne sais pas comment, mais va réussir. Peut-être que cette pleine lune va l'aider. Cette personne va réussir à acter quand même un changement malgré cette posture en fait de blocage. On dit très clairement que cette personne est dans l'infortune. C'est comme si cette personne avait tout perdu et qu'elle était lasse en fait, qu'elle en avait marre. Ouais, on a une personne plutôt qui est calme, mais qui est peut-être aussi fatiguée en fait. Peut-être pour ça que je ressens aussi une très forte fatigue avec un poids sur les épaules. J'ai mal d'ailleurs. Entre la nuque là et les épaules, j'ai mal. Et on voit, et d'ailleurs on me montre, ok, bah je dis, on me montre cette personne, voilà, qui est plutôt avec une posture plutôt, bah voilà, les épaules ballant, qui a plus trop envie, on dirait. Bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne en face de vous, mais en tout cas, cette personne va clairement vers un nouveau départ grâce à ce changement qui va arriver en fait. Donc là, clairement, on a une personne qui a traversé, ou qui traverse encore, mince, j'abîme mes cartes, qui traverse encore une période très très inconfortable. Vous voyez, on a la fatalité. Donc là, il y a vraiment... j'entends un coup du sort. On lui a jeté un coup du sort. Peut-être que cette personne n'a pas pu réagir face à ce problème. Face à ce qui s'est passé, en fait. C'est peut-être pour ça qu'il est bloqué, qu'il est bloqué. Mais là... ouais, ok. Bon, on me parle de quelque chose d'un... Alors ça, c'est la carte de l'accident, mais on parle de quelque chose qui est arrivé... D'ailleurs, je vais le mettre là. On parle de quelque chose qui est arrivé brutalement, en fait. D'accord, et qui a créé un état peut-être... bah ouais, peut-être dépressif ou quelque chose comme ça. En tout cas, cette personne est
dans une situation où ça parle beaucoup. Je pense que cette personne est très mal entourée, ça piaille. Vraiment, ça piaille sur lui, quoi. J'en ai trop. Donc vraiment, j'insiste, hein, parce qu'on insiste sur ça. J'ai une situation qui est en train de se casser la figure, là. J'ai une situation qui est en train de se casser la figure. J'ai peut-être quelqu'un, du coup, qui est en train de tout perdre avec cette notion d'infortune, qui est en train de perdre sa situation actuelle, en fait. Peut-être même sa maison, du coup. Peut-être pour ça qu'on a un nouveau départ, qu'on a peut-être... Ah oui, on me montre le petit village qu'il y a ici, là, en bas. Et il y aura peut-être un déménagement, là, pour le coup. Vu que toute sa situation s'effondre. Alors, cette personne, plutôt d'origine, j'allais dire. Bon, bah peut-être que cette personne ou vous-même avez des origines étrangères, peut-être, d'accord. Là, on me dit que cette personne va quand même retrouver... donc, le feu, c'est l'énergie, en fait. L'énergie de feu. Donc, peut-être que vous êtes de signe de feu ou cette personne-là, la personne en face de vous, hein, mais l'énergie va être retrouvée. C'est pour ça qu'on a une réussite, en fait. Et en fait, je pense que tous ces piapiailles-là, toutes ces personnes qui gravitent autour de cette personne... c'est ce qui va faire que cette personne va se rebeller un peu. Ou cette personne va s'apercevoir que ça piaille beaucoup autour de lui et que il est entouré de gens nocifs. C'est pour ça qu'il va retrouver son énergie de feu. Il va se reconnecter à lui et il va partir vers une réussite. De toute façon, avec cette carte de hasard, on va clairement l'aider. Hein. Voilà. J'entends l'ordre divin. Donc, si vous voyez bien souvent le chiffre 222, ça veut dire qu'il faut toujours avoir foi en l'ordre divin. Donc, ce qui va arriver, le changement qui va s'opérer, arrive vraiment à un timing précis, dirigé par là-haut, quoi. Hein, c'est clair. Et on a, vous voyez, cette carte de plaisir qui revient. Ok. Il y a des pensées, il y a des très fortes pensées. Donc, est-ce que cette personne, je ne sais pas si on est dans le sentimental ou pas du tout là pour l'instant, mais c'est vraiment quelqu'un qui est plutôt, voilà, dans ses pensées, dans sa tête, qui réfléchit. On me dit que c'est plutôt une personne qui est plutôt loyale, sur qui on peut compter. On a la carte de l'appui. Sur quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui est d'habitude, d'origine, encore j'allais dire. Bon, ben, je ne sais pas ce qu'il y a avec les origines. Il y a peut-être un passé très lourd ou quelque chose. Peut-être qu'il faut aller voir dans les origines. Peut-être qu'il faut aller voir à l'origine. Peut-être qu'il faut examiner l'origine de cette destruction-là. D'accord? Peut-être qu'il faut étudier l'origine. Le départ, le point de départ. En tout cas, cette personne, c'est quand même quelqu'un qui est très dans ses pensées, qui est quelqu'un plutôt de loyal et sur qui on peut compter, d'accord? Cette personne va retrouver du bonheur. Il va retrouver du bonheur parce qu'il va savoir aussi, lui, sur qui compter, en fait. Et ça sera plus sur ces mauvaises personnes-là. Je pense que cette personne va changer son entourage. Je pense que les amis qui n'étaient pas des amis, ou peut-être de la famille, peut-être que, ouais, il y a une grosse perte en fait. En fait, il y a une grosse perte de confiance du coup, due à cette situation qui s'effondre. Et vu que cette personne va changer son énergie, d'accord, vu que cette personne va retrouver le feu à l'intérieur de lui et va reprendre en fait du pouvoir, j'ai quand même 1, 2, 3. J'ai 3 cartes de couronne. Hein. Donc, il va reprendre du pouvoir. Cet homme ou la personne en face de vous, ou peut-être vous-même. Cette personne va reprendre du pouvoir parce qu'elle a perdu clairement confiance en elle. Et en fait, j'ai l'impression que les personnes qui ont de l'emprise sur cette personne, excusez-moi, ça fait beaucoup de personnes, son entourage qui a de l'emprise sur lui, va commencer à s'écarter
Et lui-même va s'éloigner en fait. Pour retrouver justement du plaisir dans sa vie. C'est peut-être pour ça que là, j'ai quelqu'un qui ne bouge pas et qui se recentre sur lui pour peut-être retrouver l'origine en fait. Ouais. Là, on est clairement chez quelqu'un qui ne bouge pas, qui est enfermé, qui a une perte de confiance en lui, qui subit des piapiailles autour de lui, qui est critiqué, ouais. Dans une situation qui s'effondre. D'accord. Là, on me dit que clairement, il est appuyé, hein, d'accord, par l'univers, mais il est en retard. Cette personne est en retard. Cette personne est beaucoup dans les émotions. Ça l'affecte énormément. Ok. Oh, ben regardez. C'est la meilleure carte du jeu. Donc, ça va aller. En fait, je pense que... ok, j'ai compris ce qu'on me dit. D'accord. Je comprends pourquoi l'origine. J'ai la sensation, j'ai l'impression que cette personne s'est alliée avec son entourage. Je pense que cette personne est influencée par son entourage, que ce soit familial, amical, les collègues, peu importe. Et en fait, on pousse cette personne à revenir à son état d'origine, à redevenir la personne qu'il ou qu'elle est au fond de lui, en fait. D'accord? C'est une personne qui s'est laissée clairement bouffer par les autres et qui s'est laissée influencer par les autres, qui s'est fait... j'entends entourage nocif, d'accord? Et c'est pour ça que là-haut, l'univers lui demande de revenir à ses origines, à son état pur, j'entends, à son être, en fait. Voilà. J'entends qu'il faut que cette personne retrouve sa spontanéité, sa nature profonde. Et qu'il s'écarte de toutes ces cartes oranges là, qui sont pas bonnes, de tout ça là, qu'il s'en écarte pour pouvoir retrouver de la clarté dans son esprit en fait. Et pour pouvoir recommencer, acter un changement, recommencer une nouvelle vie peut-être avec ce départ. Vous voyez, oh ben, on me le montre, ben, on retrouve cette carte de destruction ici, c'est la ruine. Hein. Donc c'est peut-être la ruine dans le foyer. Hein. C'est peut-être la ruine à la maison. Ok. C'est peut-être la ruine à la maison. Et vous voyez la clé là, qui était là en fait du départ, eh bien elle est là. Donc cette personne va trouver la clé pour pouvoir s'élever. Hein. Voilà. Pour pouvoir s'élever et retrouver en fait du bonheur et recréer la vie qu'il souhaite. Voilà, qu'il souhaite mener. Il va faire la paix. Donc peut-être la paix avec son passé, peut-être la paix avec... peut-être avec vous, peut-être avec quelqu'un, peut-être avec ces personnes-là. Peut-être bah, qu'il va... il va peut-être même pas être méchant ou quoi avec cette personne-là. Il va peut-être gentiment les remercier et passer son chemin parce qu'il s'aperçoit ben, qu'il fait fausse route. Voilà. Et en tout cas, qu'il n'est plus sur son chemin et qu'il faut qu'il change. En tout cas, il est très sincèrement, j'entends, oui, d'accord. Il est invité à le faire, en tout cas. Ça, c'est clair et net. Revenir à l'état d'origine. Voilà, je ne comprenais pas pourquoi on me disait origine. Ouais. C'est pour ça qu'on est en train de tout déconstruire autour de lui pour... Alors, j'entends une phrase très importante que j'en ai parlé ce week-end avec un ami, d'ailleurs. On comprend qu'on n'a qu'une vie. Non, c'est pas ça. C'est quoi le titre du livre, là? On comprend qu'on n'a qu'une vie quand la deuxième commence? Oh. Pourquoi je perds la mémoire comme ça? C'est dingue. Ah là là là. Si vous pouvez me le mettre en commentaire, ça serait bien. Parce que je suis sûre que vous connaissez, en fait, ce livre qui est super bien. On commence sa deuxième vie quand on comprend qu'on n'en a qu'une, c'est ça? Voilà, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Voilà, exactement, donc c'est bien ça. Et c'est un super livre que je vous invite à lire. Et bien là, on est clairement là-dedans, en fait. Ok. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de remue-ménage. J'ai clairement une déconstruction pour une reconstruction. Bon, alors, je vais prendre celui-ci qui est La Voix des âmes. Voilà, merci. Qui est un magnifique jeu que j'adore. D'Isabelle Serre. Allez.
On va aller voir un petit peu ce que les guides nous disent pour cette personne. Cette personne va retrouver le bonheur, vous voyez. Je ne sais pas si c'est vous, la personne en face de vous. D'accord. Donc, en fait, clairement, on me dit que... en fait, c'est un parcours destiné, en fait. C'est écrit, en fait, ce qui se passe. C'est voulu parce que c'est plutôt une personne qui est dans l'apprentissage, en fait. Là, il va retrouver le bonheur, hein, il va retrouver le bonheur. Mais là, on voit clairement le poids des larmes. Hein. On voit clairement qu'il y a... vous voyez, j'ai la libération, là. Donc, il va vraiment se libérer avec sa chaîne, là. Le poids des larmes, on est vraiment... là, j'ai trop de cartes. On est vraiment dans l'émotion en ce moment. Bon, avec cette pleine lune, c'est normal aussi. En même temps, ça fait remonter les choses. Et c'est fait exprès, c'est pour pouvoir épurer. Hein. Donc, ok. On me parle d'éducation. Donc, peut-être que, voilà, cette personne a eu peut-être une éducation un petit peu comme ça. Un petit peu... bah, il n'y a pas de critique, hein, mais peut-être que... peut-être que cette personne a été éduquée d'une manière qui ne fonctionne plus avec ses valeurs de maintenant, qui sont les siennes à lui maintenant, en fait. Voilà. Okay. On parle de secret, donc c'est plutôt une personne qui est plutôt renfermée sur elle-même. D'accord. Il va peut-être falloir libérer des secrets, là. Et il y a peut-être des secrets de famille aussi, ce que j'entends. Ok. Mais on est très clairement dans le respect. C'est peut-être pour ça qu'on reste secret. C'est peut-être pour ça qu'on... Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on ne se fait pas de reproches. D'accord? Ok. Vous voyez, je vous parlais de libération, elle est sortie. Donc, on a clairement quelqu'un qui se libère d'un système d'éducation dans lequel il était enfermé. Ok. Si vous êtes avec cette personne ou que cette personne... que vous connaissez peut-être, si vous entretenez une relation avec cette personne, voilà, vous êtes en relation karmique. Hein. Donc, vous avez très clairement un lien, en fait. Vous êtes relié à cette personne. Ok. Donc là, il y a un pardon à accepter, j'allais dire. Il y a un pardon à accepter. Bon, bah écoutez, un petit message, hein, d'accord? Donc là, il y a un pardon à accepter. Est-ce que c'est cette personne qui doit se pardonner? Est-ce qu'on doit pardonner à cette personne? En tout cas, il y a beaucoup de peur au niveau de ce pardon. On a peut-être là quelqu'un qui a fait beaucoup de mal peut-être autour de lui, d'accord? Et qui du coup culpabilise. En tout cas, voilà. Il y a une libération. Il y a quand même beaucoup d'émotions autour de tout ça. Quelque chose qui va quand même sortir. Ok, et il y a un pardon, même si il y a des peurs, même s'il y a des peurs en fait. Hein. D'accord, ok. Oui, parce qu'on m'a dit de regarder. Donc en fait, si vous êtes peut-être avec cette personne au niveau sentimental, vous allez peut-être... là, il y a en fait, j'ai la carte du message à transmettre. Donc, c'est peut-être vous qui allez demander pardon ou c'est peut-être cette personne qui va vous demander pardon. Et on a très clairement message à transmettre, message de pardon, mais dis donc, et message d'apaisement. Voilà, pour pouvoir retrouver le calme. Vous voyez? Donc, on est clairement sur un chemin de libération karmique, quoi. Il y avait peut-être quelque chose de transgénérationnel à libérer, là, d'accord? Et c'est tombé sur cette personne. Voilà, cette personne était destinée à libérer un karma, en fait. Nettoyer un karma, quoi. De famille, peut-être, dû à l'éducation. En tout cas, là, il va y avoir du message. Là, il va y avoir de la discussion parce que j'ai quand même les 4 cartes de messages qui sont sortis. Waouh! Alors ça, c'est waouh! Je ne sais pas quand ça arrive, ça. Jamais! Message karmique, message à transmettre, message de pardon,
message d'apaisement. J'ai les 4 cartes de messages qui sortent quand même. Donc, il va y avoir quand même beaucoup de communication. Il y a peut-être du coup quelqu'un qui... Peut-être que c'est cette personne-là qui va vous demander pardon. Peut-être que cette personne, c'est vous-même et qu'on vous a fait beaucoup de mal. Et que, voilà, on va vous demander pardon. En tout cas, il y aura beaucoup de communication. Il y a des peurs pour ce message, il y a beaucoup de peurs. Mais, ouais, d'accord. J'entends, il n'y a pas le choix. Il va falloir passer par là. Voilà. Donc, une fois qu'on a séché ses larmes, on retrousse ses manches. Et puis on va demander pardon. Voilà. Ou accepter un pardon. Vous l'adaptez à votre situation, évidemment. Je parle vraiment en général. Hein. Bon, bah écoutez, ce tirage, je crois que ça ne parlera pas à tout le monde. Je suis désolée. C'est voilà, c'est le tirage du jour. Je vais quand même vous tirer un petit message de l'oracle des anges. Allez, pour mercredi 24, s'il vous plaît. Merci. Alors, on me parle de l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Bon, bah là, très clairement, vous êtes invité à vous rapprocher de l'océan. Si ce n'est pas le cas, rapprochez-vous d'un point d'eau, en tout cas. Parce que, effectivement, l'eau, l'eau, ça lave, hein, voilà. Et ça fait énormément de bien. Et ça apaise, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Vous me dites, hein, j'aime bien vous lire. Dites-moi si ça vous parle, s'il vous plaît. Voilà. Je vous souhaite un très bon mercredi. Et puis, bon courage pour cette pleine lune, d'accord, qui s'annonce déménageante. Ok? Allez, je vous embrasse. À bientôt.